Bien le bonjour à toutes et à tous. Passons maintenant à la leçon numéro 19, les formes relatives. Après les temps seconds énonçant une valeur continuative, il existe également une autre manière de l'exprimer par une forme relative. Il y a les formes verbales appelées participes, quand celles-ci ne présentent pas de syntaxe particulière, mais incluant le iode prothétique. Et les formes subordonnées relatives qui sont introduites, comme au Moyen Égyptien, par le pronom relatif neti. Voir la vidéo numéro 62 de la grammaire du Moyen Empire, et au Nouvel Empire, la forme relative négative yuti n'est pas employée. Au Nouvel Empire, les formes verbales sont simplifiées, comme on a pu le constater jusqu'à présent. Revenons à notre première forme verbale, appelée participe, et en deuxième partie de la vidéo, nous parlerons du pronom neti. Les participes sont fréquemment précédés du iode prothétique, i, qui peut être parfois noté simplement par le D21, en translittération R. Pour les verbes ayant un radical de plus de 3 consonnes, ils sont généralement périphrasés par le verbe iri, comme pour les temps seconds. Les valeurs temporelles correspondent au passé. Périphrasées, elles expriment un présent général, mais également un passé, avec les 4 littéraires, inf, etc. et plus. Parce qu'ils doivent être périphrasés. Heureusement, c'est selon le contexte que l'on peut définir la valeur temporelle, spécifiquement dans une narration qui ne peut exprimer qu'une valeur au passé. La syntaxe précédant la forme relative est toujours définie par un article, un démonstratif, un possessif, un nom propre ou un pronom personnel. Le COD, s'il est pronominal dans la relative, est noté par le pronom dépendant et par le pronom suffixe avec la forme périphrasée. Enfin, la négation est notée avec le pronom relatif neti plus bupui plus le pronom suffixe ou syntagme nominal, plus le verbe. Voyons maintenant à la page suivante des exemples employés avec les valeurs relatives désignées au néo-égyptien par des participes. Ketru nayi ma'aouenim. Ce sont les autres qu'ils ont vus là-bas. Avec le iode prothétique avant le verbe ma'a, et la relative introduite par que, en français, et la phrase est rendue par un passé. Ben inen nebi pa nebu. Ce n'est pas nous qui avons coulé l'or. Cette fois-ci, c'est la variante du iode prothétique avec le R, et la relative commence par le pronom qui. Wenem di menfu iri kenken na reftiu. J'ai mes soldats qui ont battu les ennemis. Nous avons le verbe kenken qui est un 4 littéraire et qui est donc périphrasé. On pourrait traduire par un présent général, mais le sens resterait difficile à cerner, sauf si les soldats battent les ennemis en général. Et le verbe kenken signifie battre, dans le sens de bastonner, frapper, et non pas dans le sens de battre, gagner. Après, pourquoi pas? Bref, autre exemple, Ben payi bak yuna ira se erek erimet. Ce n'est pas mon serviteur qui te les a expédiés à Himet. Le pronom COD dans la relative est les. C'est donc un pronom dépendant, car la forme n'est pas périphrasée. Voyons l'exemple suivant avec une périphrasée cette fois-ci, et c'est le pronom suffixe qui sera en COD. Tai hedjejut a iri setehen ten. Cette grande lumière qui vous éblouit. Ou alors, cette grande lumière qui vous a ébloui. Dans cet exemple, on peut traduire par un présent général, contrairement aux soldats qui ont battu les ennemis, comme cité précédemment. Le pronom relatif neti, qui traduit qui, dans lequel, où, dont, etc., est le plus souvent suivi des formes du présent 1
et du futur 3. Cela explique le fait que pour exprimer une forme du passé dans une relative, les formes seront avec le iode prothétique ou la structure périphrasée que l'on a vu au début de la vidéo. Suivi rarement du 7GMF perfectif et prospectif, le temps sera au présent habituel et il sera appliqué avec les verbes intransitifs. Voyons les formes verbales du présent 1 et du futur 3 que l'on peut trouver dans les textes. La négation est ben ou ben yuna selon la structure. Neti dit, qui est ici, avec un adverbe de lieu. Bien entendu, selon les contextes, cela peut traduire qui sont ici au pluriel. C'est juste pour donner des exemples. Neti mdi, qui est avec moi, avec la possession. Neti ra, qui apparaît, avec le pseudo-participe des verbes intransitifs, que nous n'avons pas mis ici. Neti peter, qui est regardé, avec le pseudo-participe des verbes transitifs, même remarque. Neti her nebief, qui le façonne, avec le temps du présent. Neti emak, qui accède, avec le temps du présent avec des verbes de mouvement, et 3 formes verbales indiquant un sujet différent avec le pronom relatif. Neti tui mdif, avec qui je suis. Cette forme verbale exprime la possession, mais elle est différente de neti mdi cité précédemment. Le pronom suffixe f est appelé pronom résomptif. Les pronoms résomptifs renvoient au sujet précédemment cité. Dans cet exemple, ils renvoient au sujet de la phrase précédant le pronom relatif. Par exemple, on pourrait avoir « Voici le serviteur avec qui je suis ». Le pronom résomptif, exprimé par le pronom suffixe f, renvoie donc au serviteur, parce que c'est au masculin singulier. Et dans ce cas, on traduit par « avec qui ». Autre exemple, Netitui cap mimef, dans lequel je me suis abrité. Dans lequel est formé par l'adverbe im qui devient im devant un pronom suffixe. Nous avons à nouveau un cas de pronom résomptif et l'on traduit par dans lequel. Par exemple, le début de la phrase pourrait être voici l'endroit dans lequel je me suis abrité. L'endroit est donc masculin singulier. Il est possible qu'il n'y ait pas de pronom après cette préposition. C'est le même cas qu'au Moyen Empire, par exemple après Wahim, voir la vidéo numéro 17. Et enfin, une autre forme de présent traduisant notre pronom relatif que Netitui her chesi f, que tu relèves, avec un autre cas de pronom résomptif. Voyons maintenant les structures verbales avec le futur 3 que l'on peut rencontrer dans les textes égyptiens et nous mettrons la négation entre parenthèses. Neti ben uf er medjed, qui n'appuiera pas. Neti ben yuek er seredef, que tu ne planteras pas. Et Neti ben iri pa mesha er resefef, que l'armée ne repoussera pas. Dans la première structure, c'est la continuité du sujet initial qui n'appuiera pas. Et il est redéfini par le pronom résomptif après la copule you. Dans les deux dernières structures, on rajoute le pronom résomptif également, et pour rappel, la forme avec iri est suivie d'un syntagme nominal. La structure avec you indique donc un futur 3. Mais à partir de la troisième période intermédiaire, on peut trouver les structures verbales avec you indiquant les formes circonstancielles. On les verra dans les prochaines vidéos. Enfin, on trouve rarement la forme du temps second employée avec le relatif
neti I iri, que l'on a vu dans la vidéo 103. Rarement en existence avec le temporel when, exemple neti wen sejut emmimu, dans lesquels il y avait des flammes, et rarement avec la structure ne pas encore, de la vidéo 96 à 2 minutes 50, exemple neti bugemit, qui n'a pas encore été trouvé. Pour transposer une phrase à l'imparfait, voire au conditionnel, l'écriture égyptienne emploie la structure relative I when. L'emploi du iode prothétique peut être en ellipse. Voyons les 5 formes verbales les plus attestées. Na reftiu I wen em Kedesh. Les ennemis qui étaient à Kadesh. Cette structure indique le pronom relatif suivi de l'équivalent de être, se trouver. Semu neb iwen sered, chaque légume qui avait été planté. Ici, le verbe est employé au passif et on peut retrouver la forme du pseudo-participe. Na menfu iwen her kefa nasebiu. Les soldats qui capturaient les rebelles. Nous avons une forme active introduite avec la préposition her. Ces 3 exemples indiquent la continuité de l'énoncé principal tout en restant identiques. Voyons ces 2 autres formes verbales où les sujets sont différents. Nai heju iweni her heseptu. Ces oignons que je comptabilisais. Structure identique à la précédente avec le sujet je. Le pronom résomptif peut être représenté par le nouveau pronom COD, car le verbe heseb est à l'infinitif. Mais c'est surtout le pronom suffixe qui est relativement fréquent. Et comme équivalent du conditionnel, ou un futur proche, selon notre exemple. Shesepef na pejut iwenyuier maou. Il a pris les arcs que j'aurais inspectés. Ou alors, il a pris les arcs que j'allais inspecter. Il existe quelques participes passifs qui ne sont jamais périphrasés et ils restent invariables. Ils peuvent être précédés du iode prothétique et ils peuvent prendre la valeur d'un substantif féminin. Dans ce cas, ils sont précédés de l'article ta et éventuellement de l'indéfini neb. Mais dans la majorité des cas, quand ils prennent la valeur du substantif, l'article est en ellipse. Irrite, qui a été fait, qui a été faite, qui ont été faits, qui ont été faites. Ou alors ce qui a été fait, avec la variante ta irrite, donc avec l'article. Et irrite neb, tout ce qui a été fait. Nous avons aussi init, qui a été apporté au féminin, etc. Et ce qui a été apporté. Nous avons aussi gemit, qui a été trouvé, au masculin et au singulier, ou au pluriel, plus ce qui a été trouvé, etc. Et redit, qui a été donné, masculin comme singulier et pluriel, mais aussi ce qui a été donné. Et les variantes dites et dédit. À noter que dans la dernière variante, le signe du cobra I10 prend la valeur du D par évolution phonétique. On peut aussi le trouver, selon les auteurs, avec la translittération initiale je, ce qui donne Jedi. Pour conclure, au néo-égyptien, par définition, le iode prothétique indique une nouvelle syntaxe, donc une coupure dans la phrase, un nouvel énoncé. Et naturellement par une conjonction, ou dans ce cas, par le pronom relatif neti, ou la forme relative iwen. Et au passage, les pronoms indépendants sont marqués par un M muet, sauf je et nous. Cela permet aussi de montrer une nouvelle coupure dans la phrase. Tout cela pour vous expliquer qu'au début de l'égyptologie, la grammaire qui était enseignée était le néo-égyptien. Pas beaucoup de formes verbales et de désinences,
et l'ordre syntaxique est sujet plus verbe plus COD, comme en français, dans la majorité des cas. Du moins, comme en français, parce que cette chaîne est francophone. Aujourd'hui, il est conseillé de commencer par le moyen égyptien, car certaines de ces structures sont employées au Nouvel Empire. Par rapport au moyen égyptien, le néo-égyptien semble d'une facilité déconcertante. Et d'ailleurs, ça continue jusqu'à la période gréco-romaine. Il n'y a que l'égyptien de l'Ancien Empire qui soit équivalent au moyen égyptien, ou presque, voire plus. Et puis, nous n'avons pas expliqué la grammaire de l'Ancien Empire, de la Basse Époque et de la période gréco-romaine. Bref, chacun voit à sa manière. Nous sommes tous différents, on ne va pas spéculer ou théoriser. Alors pour le moment, on patiente. Il reste encore 2 leçons élémentaires, les circonstanciels et l'interrogation. C'est bientôt la fin de la grammaire du néo-égyptien, alors ne perdons pas de temps, car après, vous aurez le récit de l'histoire de la bataille de Kadesh, de Ramsès II contre les Hittites, en version hiéroglyphe, translittération et traduction. À bientôt!